Bienvenue à tous sur cette petite vidéo historique où on va vous présenter un petit musée de la Seconde Guerre mondiale sur l'île 27 où les Japonais et les Américains, il va y avoir de très gros combats. Donc il y a des pièces un peu choquantes, donc si vous êtes choqué par certaines pièces, vous pouvez skipper, je mettrai une alerte. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo va vous plaire. Ici, on retrouve plein de petites pièces du quotidien américain avec une petite gourde. Japanese, yeah. Ici, il reste de, étui pour la baïonnette. Plein de petites pièces. Ici, on retrouve le truc pour les médicaments, la gourde. Ici, pour le plat, comme j'avais déjà montré dans une autre vidéo, plein de petites douilles, plein de petites boucles. En fait, on dirait une petite exposition temporaire qu'on pourrait retrouver en Normandie. Mais quand même, ici, il y a plein de gourdes, du matériel médical, très sympa. Et là, regardez, sans doute une pièce pour canon ici. Une quantité de casques américains, japonais, des gamelles un peu partout. Des pièces d'avion ici. Ici, on trouve des armes, des bouteilles, des pièces de... En fait, il y a tellement d'objets que c'est compliqué à identifier. Moi, je ne m'y connais pas du tout en matériel japonais, ni même les armes, ça ne m'intéresse pas réellement. Là, on retrouve un reste de mortier. Ici, encore une fois, un casque japonais, une mitraillette japonaise. Pareil ici, on trouve un petit casque américain avec des restes d'étui sans doute pour calibre 50, oui, c'est même sûr avec l'étui. Des baïonnettes pour protection pour M1 Garand. Ici, ça va être une mitraillette japonaise. Et là, c'est une des pièces maîtresses. On retrouve une calibre 50 encore sur son étui. Et on peut même voir, en fait, tout simplement, ça fonctionne encore. Et c'est quand même... Oh. I think it's right, but... C'est quand même très sympa de pouvoir voir ça. La quantité de bouteilles de Coca-Cola comme d'habitude. Là, ici, on retrouve les restes de masque à gaz. Et là, par exemple, on voit plein de casques américains, surtout japonais. Mais il y a une histoire particulière qu'on verra ensuite après. Ici, on retrouve tout ce qui est étui gamelle japonais. Ici, on peut même voir le nom. Chargeur pour mitraillette. Casque japonais. Donc les trois, par exemple, ils venaient de me dire que ça a été retrouvé sur des corps. Donc les corps, il les a plus. Ça a été envoyé au gouvernement japonais parce qu'ils travaillent avec. Regardez cette pièce. Si ça, c'est pas une pièce qui témoigne de l'intensité des combats, je sais pas vraiment ce qu'on peut faire de plus. Ici, une boîte pour cigarettes, je suppose. Lampe. Encore des gamelles un peu partout. Des dog tags japonais. Est-ce qu'on peut retrouver un petit bout de nom? Ça peut être sympa. Ici, un reste de verre. C'est plein de petites pièces, hein, mais c'est un petit musée. Mais un petit musée dans le Pacifique, quand c'est comme ça, perdu au milieu de la nature, parce que vous pouvez voir, on est vraiment chez les locaux. On retrouve des photos de la bataille de l'île 27, qu'on verra par la suite. Avec les soldats américains. Ici, pareil. Ça reste joli. Et là, on retrouve encore, j'adore moi les peignes. C'est une pièce banale. Et on peut se dire que c'était la dernière fois qu'un soldat s'est coiffé avec ce genre d'outil. Donc c'est sympa. Dis-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, les lunettes. Ici, on dirait un genre de petit pistolet. Des petits couteaux à étui, des petits boutons. C'est joli en fait. Là, on retrouve encore des petits rasoirs, des pièces de véhicules de moteur. Plein de petits boutons. Ici, on retrouve même un dog tag américain. Alors, c'est plus simple pour lui de retrouver les restes du... Comment dire? Les Américains viennent régulièrement pour récupérer les corps. Je crois qu'il m'a dit qu'il a retrouvé 7 corps américains. Et des Japonais, il a dû en trouver beaucoup plus. Donc là, on retrouve de la photo de la famille d'un soldat américain qu'il a retrouvé. Tout simplement, et qu'il a fait enterrer. Et donc là, on peut voir l'enterrement final du soldat américain. Donc comme quoi, la fouille à Guadalcanal, ça a un intérêt. Même s'il y a pas de pillage, mais un peu de choses compliquées quand même.
Ici c'est pareil, des brosses à dents, ici des fourchettes, une gourde, mais on l'a déjà montré. Ça c'est son petit détecteur, un Garrett 250. Tout rouillé, mais il a l'air de bien fonctionner vu la quantité d'objets qu'il retrouve. Et ici, il y a un objet particulier que, pour moi, il y avait quand même besoin de montrer. C'est, attention, hein, c'est particulier, je suis d'accord de laisser ça ici. Et c'est juste que il n'y aurait pas ça en Normandie ou en Europe, c'est pour voir la différence. Donc ce que j'ai compris, c'est que les Japonais viendront le chercher. Vous savez, c'est pas en termes de législation, là, c'est vraiment la campagne. C'est pas comme en France. Donc voilà, c'est un reste de soldats japonais. Et ici, il y a pareil, hein, il y a plein d'os. Ici, plein d'os inidentifiables avec les bouteilles de Coca-Cola. Mais et la particularité, c'est qu'en fait, je lui ai demandé quel casque le soldat avait. Et on le retrouve en fait ici. Ici, voilà. Je vais essayer de le montrer, mais sans abîmer la pièce. Parce que je trouve que c'est assez particulier quand même. Mais là, on est sur le casque du corps en fait du soldat japonais. Alors tout cela ont appartenu à des morts, mais là ce qui est bizarre c'est qu'il y a encore la tête à 5 mètres de chez moi. Donc ça reste encore plus particulier. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer le Pacifique, les musées qu'on a en particulier. C'est pas le plus gros que j'ai vu, c'est pas le plus impressionnant, mais c'est un petit musée local et même si c'est 10 € l'entrée, pour voir ça au fond en Normandie ça pourrait être gratuit. Pardon, c'est sympa et on est vraiment sur un lieu d'histoire. Et tout ça, en fait, il y va en marchant. À mon avis, même ici, là, sur 300 mètres, il y a sans doute des soldats japonais qui sont enterrés bien plus profondément. Et c'est parce que le Pacifique, on est quand même sur une bataille qui... Et en plus, le problème, pourquoi ils en trouvent? Parce que c'est un pays qui est en voie de développement. Donc, ils creusent, ils font des routes, ils font des travaux. Et c'est pour ça qu'ils trouvent régulièrement encore des obus, des corps tous les ans. Et j'ai pas d'autre chose à vous dire, j'ai fait une petite visite du musée. N'hésitez pas à vous abonner et voir le Gifu Military Museum qu'on peut voir ici. Monston World War II War Museum, très sympa. Et derrière, il y a aussi des petits objets.